الحمد لله الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان والعافية والاطمئنان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran: Allah, Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre l'eau. Puis d'elle, il a fait sortir différents fruits. Et pour vous, il a assujetti les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, comme il a mis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour, et ce que vous lui demandiez, il a donné. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. L'homme est grand prévaricateur, vraiment grand mécréant. Coran sourate 14, versets 32 à 34. إخوة الإيمان، هذه الأزمة الكونية التي نمر منها فتحت أعين كثير من الناس على نعم الله التي لا نلقي لها بالا. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette crise planétaire, cette épreuve planétaire qui nous a envahis, eh bien, elle a ouvert les yeux de beaucoup de personnes sur les bienfaits de Dieu. C'est un message, comme je l'ai déjà dit, il faut en tirer les bonnes leçons. Parmi les leçons, parmi les conséquences qu'on peut qualifier de positives, c'est que notre planète souffle enfin, qu'il y a cette question de l'écologie qui, malgré nous, s'est améliorée. C'est-à-dire que finalement, cette émission des gaz à effet de serre a largement diminué, ce qui a permis à notre planète de retrouver une certaine santé. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui va dans ce sens, justement. C'est le choix, évidemment, pertinent, parce qu'on ne parle que très rarement de ce patrimoine de l'humanité, de notre environnement, de cet égard, de cette bienveillance qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné vis-à-vis de cette amana, de cette lourde responsabilité sur laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a rendu justement responsables, nous a confié cette amana pour qu'on soit les vicaires, les lieutenants et les gestionnaires en bon père de famille. Eh bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ce verset coranique, il nous rappelle ses bienfaits sur nous. Il rappelle la faune, la flore, le règne animal, le règne végétal, et il nous dit que ça fait partie des éléments qu'il nous a confiés pour nous, pour notre service. Et que demain, au jour du jugement, on va être questionné, on va être interrogé sur l'utilisation de ces bienfaits d'Allah, de ce patrimoine commun de l'humanité. Eh bien, l'islam est le respect de la nature ou l'écologie de l'islam, justement. Le Coran, justement, dans plusieurs versets, comme le verset que vous venez d'entendre, nous rappelle justement les signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers sa création. Il nous incite même à méditer dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, et qu'il dit que effectivement ce sont des signes
pour les gens doués d'intelligence. Ça fait partie du dhikr, de l'invocation d'Allah, que de méditer dans cette création d'Allah tabaraka wa ta'ala. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Ce n'est pas en vain, ô Seigneur, que tu as créé tout cela, gloire à toi. Eh bien, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam a aussi insisté sur ce patrimoine commun et nous allons voir aujourd'hui à travers ce prêche quelques messages de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de notre modèle, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ce sujet de la préservation de notre environnement, de la préservation de la nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit de lui qu'il était la miséricorde envoyée aux univers. Et Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été envoyé comme miséricorde et non pas comme châtiment », rapporté par Al-Bukhari dans son Tarikh et Ad-Darami également. Cette miséricorde ne se bornait pas aux humains seulement, mais elle s'étendait aussi aux animaux et aux végétaux, le règne animal, le règne végétal, la faune et la flore, mes chers frères, mes chères sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet-là, dans le hadith long que j'ai déjà cité et explicité, إن لنا حينما سأله الصحابة إن لنا في البهائم أجرا حينما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الكلب الذي سقاه الرجل من البئر فشكر الله له ذلك فغفر ذنوبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجرا متفق عليه. Dans l'histoire que je vous ai citée la dernière fois sur justement ce chien qui a été sauvé par une personne qui lui a donné à boire à partir d'un puits, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pour cela, il a remercié cette personne en lui pardonnant tous ses péchés. Les compagnons ont été un peu surpris et ils ont demandé au messager d'Allah, est-ce que nous avons par rapport à notre comportement vis-à-vis de ces animaux des mérites? Il a dit, oh que oui. Toute œuvre charitable envers une créature vivante a une récompense, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentiquement rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'islam donc s'est intéressé à la nature, aux animaux et aux plantes et a ordonné d'en prendre le plus grand soin et de ne pas détruire ce patrimoine précieux de l'humanité qui fait partie des bienfaits d'Allah sur les hommes et du dépôt sacré de Dieu chez nous, en tant que vicaire, en tant que khalifa. Eh bien, la morale islamique ne règle pas seulement les conduites des hommes envers Dieu et des uns envers les autres, mais elle s'intéresse aussi aux animaux, à la nature, et avec ses éléments matériels et ses végétaux. Allah a dit, pour dénoncer l'attitude de certains destructeurs, sitôt qu'ils t'ont quitté, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Sitôt qu'ils t'ont quitté, ils œuvrent à semer la corruption sur terre en ravageant les champs et en détruisant le bétail. Or, Dieu n'aime pas la destruction, n'aime pas la corruption sur terre. Et s'il en vient à lui demander de craindre Dieu, sa fierté, son orgueil le conduit à s'obstiner. Il dit également, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, ne semez pas la corruption, la destruction sur terre après que l'ordre y a été établi. Le Coran également dénonce le gaspillage et appelle à la mesure et à l'équilibre. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ô fils d'Adam, mettez vos plus beaux habits à chaque prière, mangez et buvez en évitant tout excès. Dieu n'aime pas les outranciers. Dans un autre verset aussi, ne commettez pas d'excès. Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Ne sois pas prodigue, car les prodigues sont les frères des démons. Et le démon est très ingrat envers son Seigneur, c'est-à-dire l'excès finalement. Même dans les adorations, la mesure est demandée. Par exemple, il est conseillé et méritoire d'utiliser peu d'eau pour nos ablutions. Moud, le moud du prophète, les deux mains jointes. Une des spécificités de la communauté musulmane est justement l'équilibre et le juste milieu. C'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté de juste milieu, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Par rapport aux animaux,
pour justement rentrer dans le vif du sujet, Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète nous ont demandé de la bienveillance, du respect par rapport à ces animaux. عن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية ومن أهل بيعة الرضوان قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة رواه أبو داود بإسناد صحيح. Sahl ibn Amr ou Sahl ibn Rabi', Amr suivant les transmetteurs, l'auxiliaire médinois connu sous le nom de Abi al-Hanzaliyah, un de ceux qui prirent part au pacte de satisfaction, le pacte d'allégeance à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que ce dernier passait devant un chameau d'une maigreur extrême. Il déclara « Craignez Allah en traitant correctement ces bêtes de somme muettes. Montez-les quand elles sont saines et mangez-les quand elles sont propres à la consommation. » Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne authentique. Eh bien, dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète entra dans une palmeraie appartenant à un auxiliaire médinois. Tout à coup, un chameau apparut devant lui. Quand l'animal vit le prophète, il se mit à blatérer et des larmes coulèrent de ses yeux. Ça fait partie des miracles de la prophétie. Parce que le prophète effectivement pouvait comprendre, pouvait entendre aussi ces créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala qui finalement invoquent Allah tabaraka wa ta'ala, mais nous on ne le sait pas conformément à la parole d'Allah. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Et donc le prophète de la miséricorde, effectivement, voyait l'état de cette bête. Il s'approcha de cette bête, lui flatta la bosse et l'enclure, et le chameau se calma par le toucher du prophète. Le prophète demanda alors, qui est le propriétaire de ce chameau? Un jeune auxiliaire médinois se présenta et avoua, ce chameau appartient au envoyé d'Allah. Et l'envoyé d'Allah lui dit, ne crains-tu pas Allah pour traiter ainsi cet animal qu'il a mis en ta possession? Lui demanda Sayyiduna Muhammad, car il s'est plaint à moi de ce que tu l'épuises. Rapporté par Abu Daoud. Encore une fois, avec un isnad qui est l'isnad de Muslim, c'est-à-dire la chaîne d'authentification de Muslim, c'est-à-dire une bonne authenticité. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس حتى بالعجماوات التي نظنها نحن عجماوات وهي تسبح الحق عز وجل وتعبده ولا تشرك به لأن الذي أعطي هذه الحرية في أن يعبد الله أو لا يعبده هما الثقلين أي الإنس والجن أما غيرهما فإنه يعبد الله لا يشرك به. Donc à part les génies et les êtres humains, toutes les autres créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala sont dans l'adoration, ils sont soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, ils n'ont pas eu le choix. Et donc effectivement, ils chantent la gloire d'Allah, comme nous dit le Coran, il n'y a pas de choses dans cet univers qui ne glorifient Allah tabaraka wa ta'ala. Mais vous ne comprenez pas leur glorification, leur tasbih. Donc ça, c'est par rapport à ce chameau. Il y a aussi un autre hadith que je vais partager avec vous dans cet égard, dans cette bienveillance que le prophète sallallahu nous a ordonné vis-à-vis de notre patrimoine. عن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة ومعناه أننا مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. Anas rapporte, qui fait partie de cette première école, l'école de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été éduqué par Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur les comportements de la beauté. Il disait donc en témoignant, quand nous faisions une halte, parce qu'on était en voyage, nous ne prions pas de prière surrogatoire avant d'avoir déchargé les bêtes, pour leur permettre de se reposer. Donc, dans le sens des priorités, prioriser d'abord cet égard vis-à-vis de ces bêtes, de ces montures, qu'ils permettaient de se reposer avant, justement, de faire les prières surrogatoires rapportées par Abu Daoud, par une chaîne authentique, encore une fois. Donc, effectivement, les bêtes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis à notre service doivent être utilisées uniquement en fins pour lesquelles elles sont destinées et non pour les besoins de divertissement comme le combat de coq ou la
taureau machi, par exemple. Ceci est évidemment interdit par notre religion. Un jour, en voyant une hirondelle voler à ras le sol, le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, lança à son compagnon: qui a affligé cette hirondelle en lui enlevant son petit? Rendez-lui son oisillon. Et Abdullah ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu a dit: دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Une femme fut vouée à l'enfer à cause d'une chatte qu'elle enferma sans lui donner à manger, ni lui laisser la liberté de déterrer quelques rongeurs pour s'en nourrir. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, même un chat, évidemment, c'est une vie qu'on doit protéger, qu'on doit préserver. On n'a pas le droit, justement, de nuire à cette vie qu'Allah a créée. Donc, c'est pour ça que le Coran est strict à ce niveau-là. Il nous ordonne de respecter la vie, toute la vie qu'il a créée, toute créature vivante, bien sûr. Ibn Mas'ud rapporte de son côté: lors d'un voyage en compagnie du messager d'Allah, ce dernier s'éloigna un peu du campement. À ce moment, nous vîmes un petit oiseau avec des oisillons dont nous nous emparâmes. L'oiseau virevoltait autour de nous. Lorsque le prophète revint, il nous demande alors: qui a affligé ce volatile en lui enlevant ses petits? Puis il nous demanda de remettre les oisillons à leur place. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu entra dans un enclos et un chameau vint se prosterner devant lui. Cette histoire du chameau est également rapportée par Tha'lab ibn Malik, Jabir ibn Abdullah et Abdullah ibn Ja'far, qui précisent: chaque fois qu'un homme pénétrait dans l'enclos, ce chameau l'attaquait. Mais lorsque le prophète sallallahu y pénétra, il appela le chameau qui baissa la tête et vint se mettre devant lui. Il le saisit par la tête et dit: nulle chose entre le ciel et la terre n'ignore que je suis l'envoyé d'Allah, à l'exception de ceux qui ont désobéi parmi les djinns et les humains. Il est dit également dans une autre version que le prophète sallallahu lui dit: il se plaint du travail harassant et du manque de nourriture depuis son jeune âge. Et les gens reconnurent leur tort, effectivement, et se repentirent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et on a également cette question du chien très assoiffé que j'ai déjà cité, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté. Un chien très assoiffé qui passait dans un endroit où se trouvait une prostituée des fils d'Israël. Elle l'a vu et quand elle a remarqué qu'il était sur le point de mourir de soif, elle lui a donné à boire. Pour cette bonne action, elle fut absolue. Tous ses péchés furent pardonnés. Et effectivement, on voit justement ce mérite justement d'être bienveillant envers les créatures d'Allah. Donc ça, c'est les animaux. Pour terminer, je donnerai quelques exemples des plantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à planter et promet le grand mérite pour cela. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam: chaque musulman qui plante une plante, arbre ou autre, alors tout ce qui en sera mangé sera compté pour lui comme acte de charité. Tout ce qui sera volé sera compté pour lui comme acte de charité. Tout ce qu'un animal en mangera sera compté pour charité pour lui. Ce qui en sera pris, diminué par quiconque, sera compté pour lui comme acte de charité. Rapporté par Muslim dans Kitab al-Musaqat, Bab Fadl al-Gharsi wa Zara. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous inciter justement à construire, pour nous inciter à planter, c'est très important. Il dit: si la fin du monde venait à survenir, alors que l'un d'entre vous tenait dans sa main une plante, alors s'il peut la planter avant la fin du monde, qu'il le fasse. Rapporté par Ahmad. Donc vous voyez, l'apocalypse, la fin du monde, le jugement dernier, et hop, tu as une plante, tu la plantes. C'est important. L'I'mar, l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez le symbole de cette incitation de préserver ce patrimoine commun de l'humanité. Et le récit donc suivant, qui est rapporté authentiquement dans le Bukhari, qui fait partie aussi des miracles de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde, Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire sa khutbah, son prêche du vendredi, en s'appuyant sur un tronc de palmier. Quand il utilisa une tribune en bois qu'un menuisier avait construit pour lui, au lieu de ce tronc, ce dernier commença à pleurer, à gémir. Anino jid'in nakhli ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa min mu'jizati an-nubuwah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réaction à cela, le prophète de la miséricorde se dirige vers lui. Il descend et il se dirige vers ce tronc, mit sa main sur lui pour qu'il cesse de pleurer. Vous voyez la miséricorde de ce dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, même vis-à-vis d'un objet qu'on pense, nous, inanimé, qui est le tronc d'arbre.
Et même en cas de guerre légitime, bien sûr, pour défendre, nous défendre contre les oppresseurs, les guerres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam légitimes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont menées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans ce cas d'extrême difficulté, dans ce cas difficile, dans ces difficultés, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis une charte, a établi une charte qui est restée jusqu'à nos jours. Eh bien, il a interdit aux musulmans d'abattre les arbres non morts, sauf pour des besoins alimentaires, au même titre qu'il avait interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieillards, les hommes de religion, les civils, qui ne doivent nullement être inquiétés, ainsi que leurs lieux de culte, les lieux de culte des autres religions, et ne pas détruire de construction. Cela fait partie donc de cette magnifique charte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie, même en cas de guerre. Évidemment, il y avait une charte des droits de l'homme en islam qui reprend ces éléments de la tradition, ces éléments des textes scripturaires, qui a été adopté le 5 août 1990 en Égypte, au Caire, lors de la 19e conférence islamique des ministres des Affaires étrangères. Il y a l'article 2 et l'article 3 que je vous conseille vivement de lire et relire et de transmettre aux nouvelles générations pour qu'ils sachent que notre religion est une religion de préservation de la nature, est une religion extrêmement vigilante par rapport à ce patrimoine commun de l'humanité, par rapport à notre environnement. C'est une religion écologique avec un comportement qui est dans ce cadre-là. Il suit le comportement de notre modèle, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أقول ما تسمعون وجعلنا الله وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله